Le budget général de l'État, gestion 2019, voté grâce aux voix des députés de la majorité parlementaire, s'élève à 1461 milliards contre 1311 milliards en 2018, soit une augmentation de 11,5%. Un budget qui reflète les ambitions du gouvernement traduites dans le Plan national de développement PND. Le Parlement a donc donné son aval à cette loi de finances appelée à accélérer la mise en œuvre des programmes et projets de développement au bénéfice des populations. Les prévisions budgétaires résultant de cette loi de finances s'appuient sur certaines orientations. Les prévisions budgétaires que vous venez d'adopter s'appuient, comme par le passé, sur les orientations de politique économique et sociale du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire cohérent avec le programme triennal soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC, conclu le 5 mai 2017 avec le Fonds monétaire international et dont la mise en œuvre a été jugée satisfaisante par la dernière mission de cette institution lors de la 3e revue conduite du 18 au 31 octobre 2018. La loi de finances, gestion 2019, s'équilibre en ressources et en charges à 1461 milliards de francs CFA contre 1311 milliards de francs CFA en 2018, soit une progression de 11,5%. Permettez-moi de rappeler à l'attention de votre auguste Assemblée que le gouvernement a entrepris durant ces dernières années d'importantes réformes en matière de gestion financière avec pour objectif d'assurer l'assainissement des finances publiques et l'efficacité de la dépense publique. C'est le lieu de vous réaffirmer l'engagement ferme, résolu et sans équivoque du gouvernement à poursuivre et à approfondir l'assainissement des finances publiques qui porte déjà des résultats encourageants en termes de maîtrise des principaux équilibres budgétaires, du déficit public, de stabilité du cadre macroéconomique et de la soutenabilité de la dette publique, dont le taux ressort à 72% en septembre 2018 et qui est projeté à 67,5% à fin 2019, soit la fin du programme avec le FMI. Le programme d'urgence de développement communautaire et le programme d'appui aux populations vulnérables y trouvent une place importante. Selon le commissaire du gouvernement, le budget de l'État exercice 2019 prévoit en outre la promotion de l'emploi des jeunes à travers des recrutements dans différents secteurs ainsi que la mise en place de pôles de transformation agricole, des dispositions pour renforcer la cohésion sociale et réduire de façon significative les déséquilibres sociaux. À travers la présente loi, le gouvernement entend poursuivre le renforcement des actions de mobilisation des recettes internes en assurant l'élargissement progressif de l'assiette fiscale afin de desserrer l'étau sur les entreprises et permettre ainsi au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le développement de notre pays. En outre, elle réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre l'apurement de la dette intérieure commerciale afin de donner les moyens au secteur privé de participer à la dynamisation de l'activité économique. Je voudrais également souligner que la satisfaction des besoins de nos concitoyens reste au cœur de l'action du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour développer les infrastructures en matière d'éducation, de santé, d'agriculture, d'eau et d'énergie, notamment l'électrification rurale. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est déterminé à créer un environnement propice pour l'accélération de la croissance économique et partant à réduire sensiblement la pauvreté des populations les plus vulnérables de notre pays à travers les investissements sociaux prévus dans la présente loi de finances. À cet égard, il importe de signaler que, tout comme en 2018, les secteurs sociaux bénéficient d'environ
45% des allocations budgétaires. Pour le président de l'Assemblée nationale, l'étude du projet de budget général de l'État, gestion 2019, a été marquée du sceau de la rigueur et du sens des responsabilités. Les députés ayant constamment à l'esprit, dit-il, le souci de privilégier les mesures visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations togolaises, en l'occurrence celles des couches les plus vulnérables. Il me plaît de relever au plan national la volonté du gouvernement de porter en 2019 une attention particulière sur les projets prévus dans le plan national de développement PND, ce nouveau cadre de référence de la modernisation et du meilleur positionnement de notre pays dans l'environnement sous-régional et international. Ceci se fait, il faut s'en réjouir, sans préjudice de la poursuite du programme d'urgence de développement communautaire et du programme d'appui aux populations vulnérables. Un autre élément de satisfaction réside dans l'emploi des jeunes à travers des recrutements prévus dans différents secteurs et la mise en œuvre des agropoles. Par ailleurs, la représentation nationale se félicite des mesures visant à la poursuite des efforts pour le maintien d'une croissance inclusive et la consolidation du cadre macroéconomique, notamment par l'assainissement des finances publiques et l'amélioration du climat des affaires. Parlant justement de l'environnement des affaires, des satisfecits ont été adressés tout récemment à notre pays par les institutions internationales de renom que sont Doing Business et MCC pour sa gouvernance économique et l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ceci ne relève pas du hasard. Malgré les graves perturbations des activités économiques par plusieurs violentes manifestations de rue depuis le 19 août 2017, c'est bien la conséquence d'une bonne gouvernance économique sous la conduite du chef de l'État dont les fruits ne tarderont pas à profiter à l'ensemble du peuple togolais. Je saisis donc l'occasion de cette tribune pour rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Semenya Singbe, pour sa détermination à poursuivre tous les efforts nécessaires pour faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Le plan national de développement dont la mise en œuvre est amorcée cette année pour s'achever en 2022, c'est désormais de cadre de référence tant pour les pouvoirs publics que pour l'ensemble des acteurs pour toute initiative visant à propulser le Togo vers son émergence. Il importe de signaler que le budget 2018 avait été déposé un 10 novembre 2017 et le budget 2019 a été voté le 16 novembre 2018, ce qui traduit un important progrès accompli par le gouvernement qui pense poursuivre dans cette perspective dans les prochaines années.